s'en fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit. Cela suffit. Que Jésus m'est mon bonheur suprême. La Bible me dit. Jusque 20h il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Il vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit. Cela. Oh, que Jésus m'est mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, il est écrit. Cela que Jésus au bonheur suprême, la Bible me dit. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Alléluia. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est le vendredi saint, célébré à travers le monde entier. Peu importe ce que je sentais dans ma santé, je devais venir honorer la mort du Seigneur. Amen. C'est aujourd'hui, vers 4h, 5h, que le Seigneur fut arrêté. Et toute la journée, il n'a ni mangé ni bu. Il était flagellé, il était fouetté, il était méprisé, jusqu'à lui faire porter une couronne de pile. On lui a chargé d'une grande croix qui pesait. Dieu bénit Simon le Cyrène qui l'avait aidé. Et il a porté cette croix. Alléluia. Comme Isaac porta le bois mort pour son propre sacrifice. Isaac a porté le bois vers la montagne avec son père Abraham. Et c'est sur ce bois-là qu'Isaac fut posé et Abraham était prêt à le sacrifier. Et au moment où Abraham voulait enfoncer le couteau sur Isaac, la voix lui a dit, ne tue pas ton fils, ton unique. Laisse-le vivre. Je le bénirai. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Et Dieu lui a dit, regarde derrière le buisson, là où il n'y avait pas d'animaux domestiques. Et c'est là qu'Abraham a vu un bélier que Dieu avait pourvu pour lui pour sacrifier à la place d'Isaac. Amen. Et Abraham a donné à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Et ce mot disait, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu d'un agneau qui ôte le péché du monde. Et Jésus était l'agneau qui ôtait le péché du monde. Le sacrifice agréable à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a porté la croix sur laquelle on l'a cloué. Le bois sur lequel Isaac était posé, c'est le bois qu'il a porté lui-même vers la montagne.
Et là, sur le mont Golgotha, on l'a pendu entre les cieux et la terre. Il fallait qu'il soit pendu parce qu'il était le serpent d'airain que Moïse avait suspendu pour la vie de quiconque était mordu par le serpent. Es-tu mordu par le serpent? Es-tu malade? As-tu des troubles? As-tu des dettes non payées? As-tu des situations difficiles? Regarde le serpent d'airain. Regarde la croix. Alléluia. À la croix, à la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Le fardeau de mon péché a été ôté à la croix. Et c'est là qu'il a payé le prix. Il a payé sa vie, son sang, pour me racheter. En ces jours, je ne voulais pas rester à la maison. En ces jours où Goldstone, les croyants de Goldstone sont réunis pour commémorer la mort de Jésus. Il y en a parmi nous, en ces jours, sont chez eux. Ils parlent de futilité. Amen. Mais l'épouse, en ce jour, doit se réunir. Et nous avons culte chaque vendredi soir. C'est un moment de prière et j'ai voulu que ce moment soit le moment de la commémoration de la mort du Seigneur. J'étais à la maison et j'avais versé une larme quand j'ai pensé à sa souffrance en ces jours. Alors prenons le psaume vite, vite. Pendant que je vais lire. Voilà. Lisons Psaume 22, le verset 1. Et c'est David qui prophétise sur Jésus. L'esprit de prophétie était sur David. Il a prophétisé sur la mort de Jésus. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Je reprends. Et ça, c'était le cri de Jésus sur le bois du Calvaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Prions. Éternel, David a crié en esprit ce qui devait s'accomplir beaucoup d'années plus tard. Et sur le bois du Calvaire, ce cri a retenti. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. C'était un moment de détresse, un moment de chagrin, un moment de douleur, lorsque même le Père Céleste t'avait abandonné. Parce que tu avais porté mes péchés et mes iniquités. Et Dieu n'habite pas dans le péché. Il s'est éloigné de ton corps. Tu t'es retrouvé seul. Mais tu n'as pas renoncé. Tu as donné ta vie pour moi. Je suis venu ce soir pour commémorer ta mort pour moi. Je suis l'épouse. Je suis ton corps. Je suis membre de ton corps. Je suis ici pour te dire merci. Merci pour la foi. Bénis Seigneur cette réunion de vendredi saint. Car tes enfants sont réunis ici pour cela. Et soutiens-nous dans ce petit moment d'exhortation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit loué. Je vais vous dire merci au Seigneur. S'il n'y avait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu le mont 107. S'il n'y avait pas eu la croix,
il n'y aurait pas un prophète appelé William Branham. Et vous n'auriez pas reçu le message. Et même le message que vous avez reçu sur le 7e sceau, il représente le sang versé au calvaire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus dire merci à Dieu pour le Nouveau Testament, pour la grâce qu'il a envoyée à l'humanité. Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous voulons lui dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, foi sainte. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, foi sainte. Merci, ô car il a donné. Soulevez le truc là, écoute. Son Fils, oh maintenant, le faible dit, je suis fort, grâce à la croix. Oh, le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, grâce à la croix, le faible dit, je suis fort. Oh, le pauvre dit, je suis. Dieu a fait des grandes choses pour moi. J'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, oh j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Oh j'aime Jésus, oh j'aime Jésus, oh qu'il soit loué, amen. Et soit loué, amen. Et soit loué, amen. Il soit loué, amen. Il soit loué, amen. Oh, qu'il soit loué, amen. Il soit loué, amen. Oh, qu'il soit loué, amen. Il soit loué, amen. Écoutez, quand vous chantez, il y a la note. Il y a aussi le tempo, le rythme. Suivez le rythme de celui qui fait chanter. Ne tirez pas en bas. Moi, je vais vite, vous allez lentement. Vous détruisez la louange. Alors, des bons musiciens, ils voient le rythme, ils restent dans le rythme, dans le temps. Amen. Oh, Dimuna Yesu. Oh, Dimuna Yesu. Oh, Dimuna Yesu. Atumishibe. Yesu, demona Yesu, atombeshe bwa, Yesu atombeshe bwa, atombeshe bwa, Yesu atombeshe bwa, atombeshe bwa, Yesu atombeshe bwa, atombeshe bwa, atombeshe bwa. Oh,
Acclamons très fort le Seigneur. Honneur et puissance à Dieu. Amen. Souvent, c'est difficile d'entendre le frère crier après la chanson. Difficile. L'épouse crie sur la montagne de gloire. L'épouse depuis le ciel, elle criait. Oh Job, où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Quand les étoiles du matin chantaient et quand le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Ceux qui ne crient pas ne sont pas des fils de Dieu. Le Fils de Dieu, là où ils sont, il crie. Et il est écrit dans son palais, tous ces cris. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Nous pouvons maintenant entonner ces cantiques. Il faut supporter les bruits sans micro, les bruits des voisins, les bruits des véhicules. Ce n'est pas facile. Les songes que je fais aujourd'hui, un pasteur et son église venaient adorer chez nous. Et ce pasteur avait du mal dans son cœur de voir que l'église s'attend au pasteur pour être améliorée, pour qu'on mette les choses. Les gens peuvent améliorer leur maison, mais l'église de Dieu, personne ne s'occupe du tout. Et il avait le cœur brisé en songe. Il avait trouvé que les gens ne fournissaient aucun effort pour embellir, pour améliorer, pour faire quelque chose pour leur Dieu. Ah, mais ils s'attendent à l'adoption. Voilà pourquoi on doit prêcher sur l'ordre de l'église. Amen. Alors on va entonner ce cantique et je vais exhorter dans quelques minutes. Je mets ce cantique dans notre groupe où nous apprenons les chansons. J'ai créé un groupe où toutes nos chansons seront reprises. Celles que nous chantons mal seront corrigées. Et dans ce groupe, nous apprendrons de nouvelles chansons. Et je commence par ces cantiques dans ce groupe, pendant que c'est enregistré. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, we worship you. Oh, Lion of Judah, you are holy. Encore une fois. Oh, Lion of Judah, we worship you. Oh, Lion of Judah, oh, you are holy. Lion de la tribu de Juda, nous t'adorons. Lion de la tribu de Juda, tu es ça. C'est ce que ça veut dire, ma voix n'est pas bonne. Hier, la nuit, avant de tomber malade, j'avais beaucoup prêché, beaucoup chanté dans un groupe de musiciens où j'étais interviewé et ma voix n'est pas au rendez-vous. L'essentiel, c'est la chanson. L'essentiel, c'est les mots qui sortent dans cette chanson. Lion de Juda, nous t'adorons, oh Lion de Juda, tu es saint, Lion
Jordan. We worship you, Lion of Judah. You are holy. Je vous bénisse. Nous sommes bien sûr au culte. Le vendredi soir, vendredi saint, jour où Jésus est mort pour nous à la croix. Que son nom soit loué. Merci vous qui êtes venus. Merci dans sa présence. Que Dieu soit loué. Cette chanson est dans notre groupe de chansons. Et je crois que chaque fois que vous voulez bien chanter, référez-vous à toutes ces mélodies. Que Dieu vous bénisse. Alors, prenons une portion d'écriture pour une courte exhortation. Et puis on va remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Prenez Ésaïe 53. Oh, ça c'est psaume 53. Oh là là, je parle d'Ésaïe 53. Moi j'ai pris psaume 53, excusez-moi. Ésaïe 53, pour ceux qui prennent des notes, pour ceux qui prennent au sérieux les choses de Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau d'en haut, qui s'occupent des affaires du Père. Amen. Ésaïe 53, lisons. Je suis venu, même si j'avais fait des forts mots de tête la nuit, j'ai dit aujourd'hui mon Seigneur est mort à la croix. Laisse-moi aller l'honorer. Dieu soit loué. Alors, Ésaïe 53, qui parle de Jésus. Ésaïe avait prophétisé sur le Seigneur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Frères, dans une génération, dans un âge, dans une saison, lorsque Dieu veut se révéler, il le fait d'une manière humble. Il se cache et se révèle dans la simplicité. Et ceux qui attendaient la promesse, souvent, ils passent à côté. Ils ne voient pas la promesse à cause de la simplicité de la chose. Dieu le fait d'une façon inattendue. Les gens attendaient le Messie, mais quand le Messie était venu, ils ne l'ont pas reconnu à cause de la simplicité de la chose. Alléluia. Frère, même Malachie 4, quand Dieu l'a accompli, le monde n'a pas vu. Amen. Souvent, quand Dieu envoie un don dans un pays, c'est dans la simplicité que ça passe à côté des gens. Les gens voient les véhicules, l'argent, ils disent voilà les grands serviteurs de Dieu. Voilà les gens qui sont à Kinshasa, ceux que Dieu a envoyés. Mais parfois ces serviteurs, amen, c'est difficile de les reconnaître. Amen. Mais qui peut reconnaître? Alléluia. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il n'y a que les élus qui reconnaissent. Amen. Dieu, dans sa simplicité, n'est reconnu que par les élus. Amen. Que par ses enfants. Tout le monde ne verra pas sauf les élus. Et ils verront. Alléluia. Amen. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Amen. Maintenant, pourquoi Ésaïe pose cette question? Il veut montrer comment le Messie était venu au monde. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Waouh! Qui pouvait le reconnaître? Comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Waouh! Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà comment il était venu. Et qui pouvait le reconnaître? Les élus l'ont reconnu. Amen. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Il s'est révélé à travers un prophète de Malachie 4, un primérien, et on l'a reconnu. Il a utilisé un noir américain, un homme de couleur, un apôtre sous le 7e sceau, Joseph Coleman, et on l'a reconnu. Il est allé dans le petit ministère et on l'a reconnu. Et lorsqu'il a des vases à Kinshasa, les élus vont les reconnaître. Alors, là où se trouvent les corps, les aigles s'assemblent. Alléluia. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Quand Jésus était sur la terre, il n'était pas comme ça. Ça c'est dessiné. Celui qui a dessiné s'est rapproché. Mais Jésus n'était pas beau de visage. Car Dieu n'est pas dans la beauté, mais dans le caractère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il y a un jour où les élus doivent dire Amen, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'était un vendredi comme ça, un vendredi soir, et à 15 h, il avait rendu l'âme. Et nous venons après 15 h pour le remercier pour le sacrifice du Calvaire. Dieu soit loué. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est profond? Il y a même certaines erreurs que les pasteurs commettent en parlant à la chair. Et les fils de Dieu se mettent à critiquer sans savoir que Satan attaque les serviteurs de Dieu pour les sacrifices pour vous. Et Jésus s'était sacrifié pour nous et on l'a considéré comme un homme que Dieu avait puni. Parfois, quand nos enfants tombent malades, déjà c'est beaucoup de nous, voilà. Dieu ne les connaît pas. Est-ce que Dieu est avec lui? Mais vous savez pourquoi ces attaques viennent chez nous? C'est parce qu'on se tient ici pour vous. Amen. Dieu soit loué. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté nos péchés pour que nous soyons libres. Il est devenu nous pour que nous devenions lui. Amen. Et lorsqu'il a porté nos péchés, le Père qui était en lui a quitté le corps. Amen. Et il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était en ce jour, en ce vendredi saint. Lisons, frère. Je suis venu ici pour ça. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et tu, le roi des Juifs, il se taisait. Tu l'as dit. Il ne voulait pas se justifier parce qu'il savait que c'était sa mission de mourir. L'agneau perd ses droits. On peut te calomnier dans un dossier et tu te tais seulement. Tu dis que Dieu me fasse justice. Amen. Dieu seul connaît mon cœur. Oh, que Dieu soit loué. Et parmi
Je suis où là? Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui ont cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Vous vous souvenez lorsque moi j'étais en prison parmi les Koulouna et les malfaiteurs. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas votre Seigneur et votre Sauveur. Ici nous parlons du Seigneur et Sauveur. Mais c'est comme si ces enfants, ces serviteurs subissent souvent le même sort. Son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'y ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon Seigneur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, puisqu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Alléluia! Et qu'il a intercédé pour les coupables. Que Dieu bénisse à l'écoute de sa parole. Que Dieu soit pour vous asseoir. J'exhorte dans quelques minutes et on va rentrer à la maison. Quelqu'un me dise Alléluia. Amen. Frère Branham compare Jésus à la mère biche qui n'a pas craint la mort lorsqu'il a entendu le bruit, le cri de son petit. Je vous ai raconté ici l'histoire de frère Branham à la chasse avec le frère Bart qui imitait les bruits des pharaons. Cet animal est sorti. Cet animal a vu l'arme, mais il avait l'amour maternel. Il voulait sauver son petit. Mais l'arme n'a pas retenti parce que frère Branham était en prière. Jésus, c'est la mère biche. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme pauvre dont la femme était morte de la tuberculose et dont l'enfant était malade et l'enfant cherchait la poupée. Dieu vous bénisse. Amen. Et jusqu'à la mort de l'enfant, l'homme n'avait pas pu acheter la poupée pour le bébé, pour sa fillette. Mais quand l'enfant est décédé, l'homme a eu des troubles mentaux. L'homme est devenu comme fou. Il a quitté sa maison avec le peu d'argent qu'il avait pour aller chercher la poupée pour sa fillette qui était déjà morte. Et quand il a payé la poupée d'un prix moins cher qui se vendait sur la route, il est rentré pour chercher son bébé, sa fillette, afin de lui remettre cette poupée tant cherchée. Mais une fois arrivé à la maison, il n'a pas trouvé sa fille. Elle était déjà morte. Il l'a cherchée partout avec la poupée. Mais bébé, j'ai acheté la poupée. Où es-tu pour que je te la remette? Et il s'est assis sous un arbre. Lui aussi est mort. Frère Branham dit que c'était la seule possibilité pour lui de rejoindre son bébé et de lui remettre la poupée. Jésus-Christ est descendu du ciel avec la vie éternelle et nous a trouvés morts dans le péché. Il fallait alors quoi? Il fallait le calvaire. Il fallait qu'il meure à la croix. C'était sa seule possibilité pour nous de trouver la vie. Amen. En mourant, il nous a transmis sa vie. De même que les animaux meurent pour que vos corps vivent.
De même qu'il y a des plantes qui meurent pour que vos corps vivent. Alors pour vos âmes, Jésus-Christ est mort à la croix. Pour que vos âmes vivent. Nous ne saurons pas assez remercier Jésus. Il n'y a pas un père sur la terre qui t'aimera comme Jésus. Il n'y a pas une mère qui t'aimera comme Jésus. Il n'y a pas un grand frère, une petite soeur, un cousin, une cousine, un neveu, une nièce qui t'aimera comme Jésus. Il n'y a pas de grand-père qui t'aimera comme Jésus. Frère, ton mari ne t'aimera pas comme Jésus. Ta femme ne t'aimera pas comme Jésus. Ainsi, amen. Ainsi, entre Jésus et ma famille, le choix est clair. Entre Jésus et ma femme, le choix est clair. Entre Jésus et mon mari, le choix est clair. Rien ne me séparera de son amour. Alléluia. Je vivrai pour lui. Je le servirai. Frère, entre le travail et Jésus, le choix est clair. J'ai choisi Jésus. Celui qui m'a aimé plus que mon patron. Il m'a aimé plus que mes parents. Il est mort à la croix pour que j'ai la vie éternelle. Moi qui étais perdu dans le péché. Moi qui étais errant. Sans aucun espoir. Il est mort. Il a payé le prix pour mon rachat. Je le servirai tous les jours de ma vie. Seigneur, tu sais que j'ai dit la vérité. Je t'ai servi quand j'étais jeune. Je te sers quand j'ai commencé à me fatiguer. Je te sers dans mes 50 ans. Je te servirai, Seigneur. Et si tu me donnes encore la vie, je te servirai. Et si c'est tout à refaire, moi je servirai Jésus-Christ. Oh, c'est comme ça que Sylvain encore a chanté. Si c'était à refaire, moi je servirai toujours Jésus-Christ. Car il est mort pour moi. Alléluia. Il est mort pour moi. Et il a fait beaucoup pour moi. C'est comme ça que nous chantons. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonna mes péchés. Mais rempli du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Aujourd'hui, vous louez Dieu pour William Branham. Vous louez Dieu pour la colonne de feu. Vous louez Dieu pour le petit livre. C'est parce que Jésus est mort à la croix. Ce que vous appelez aujourd'hui titre de propriété, ce que vous appelez message, ça représente son sang de ce calvaire. Ainsi, celui qui est mort pour moi, quand je vais l'acclamer, c'est de tout mon cœur. Quand je vais lever les mains, c'est de tout mon cœur. Quand je vais danser, c'est de tout mon cœur. Je ne vais pas danser pour lui comme si on m'a opéré, comme si je n'avais pas envie de le chanter. Je ne suis pas un fou, moi. Mon cœur est reconnaissant. Et David a crié, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Je le bénirai jour et nuit. Alléluia. Et frère Branham compare Jésus à qui? À un petit homme. Hein? Amen. Un petit homme. Vous savez, il y avait une montagne comme un mur. La montagne que moi j'ai vue en songe. Moi, Jean de Dieu. C'était en 2011. Vous vous asseoir. Vous vous asseoir. Je dormais dans une deuxième maison du passé Canada Wangoy. Lorsque Dieu m'a donné le songe de mon épouse. Et le songe de William Branham. Qui m'a dit que j'ai un ange terrible qui me garde. C'est là même aussi qu'il m'a donné un songe sur cette montagne qui était comme un mur devant moi. Et on m'a dit de la gravir. Monte. J'étais incapable. Comment gravir une montagne qui est comme un mur? J'étais incapable, mais un petit homme est venu. Il m'a tenu la main.
Et il m'a aidé à gravir la montagne. Ce petit homme était ma capacité. Ce petit homme était ma force. Ce petit homme était le secret de ma victoire. Dieu soit loué. Et Frère Branham dit, il y a un homme qui gravissait la montagne, cet homme c'était toi et moi. Mais avec un grand culot du péché, une grande charge. Et ça ne permettait pas que nous gravissions cette montagne. Je compare ça à la montagne pyramide. Pas moyen de retourner au ciel avec le péché. Et cet homme est venu, un petit homme, il a pris nos péchés, il a pris ma charge et m'a aidé à gravir la montagne jusqu'au sommet. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ, lui qui est la vertu puissance pour le service. Amen. Il est la puissance cachée pour notre victoire. Que son nom soit loué à jamais. Amen. Qui est Jésus-Christ? Frère Branham raconte une histoire. Concentrez-vous ici et remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Amen. Qui est Jésus-Christ? Frère Branham raconte l'histoire d'un roi. Le roi avait un seul fils, son fils unique, l'espoir de son royaume, le seul héritier. Et le roi se faisait déjà vieux. Il devait mourir. Et il n'y a que son fils qui devait lui succéder au trône. Il n'avait pas de fille, pas d'autres garçons. Il n'avait qu'un seul fils. L'espoir de papa, le cœur de papa. Et un jour, ce fils s'est levé. Il a dit, je vais un peu voir la plantation de mon père. Je vais un peu faire un tour pour prendre de l'air, afin de vérifier pour voir la propriété de mon père. Pendant que le garçon circulait seul, un brigand est sorti de la forêt, et ce brigand est tombé sur le fils du roi, et ce brigand l'a tué. Le fils du roi n'avait rien fait. Amen. Il était un garçon poli, un garçon respectueux, un garçon bien éduqué. Il avait l'éducation d'être un roi, et on l'a tué. On l'a tué sans qu'il n'ait rien fait. Oh! La nouvelle est parvenue au roi. Que roi, ton seul fils est mort. On l'a tué par un brigand. Mettez-vous à sa place. Un fils unique. Frère, j'étais à Brazzaville lorsque frère Yves était mort. Un jeune homme qui était notre chauffeur. Lorsque nous allions à Pointe-Noire. Et c'était le fils unique de sa mère. Je connais comment sa mère a souffert pour son fils. Comment cette maman clibitait. Cette maman s'est tordée. Comment cette maman pleurait. Oh, au cimetière, on n'a même pas voulu qu'elle voie comment on enterre son fils. On l'a gardé loin parce qu'il allait se faire du mal. Et vous vous imaginez un roi qui n'a qu'un seul fils et vous tuez son fils? Ce qu'il va faire, c'est pire. Ce roi peut détruire tout un village. Il peut détruire des populations à cause de son seul fils. C'était l'espoir de sa vie. Oh, le roi a déchiré ses habits. Mais qui m'a fait ça? C'est mon seul fils. Mon fils était bien éduqué. Mais qui m'a fait ça? Frère Branham raconte ça dans le message, dans le sermon Message de grâce. Le message de grâce. C'est là où Frère Branham raconte ça. Le message de grâce. Croyez-vous que Jésus-Christ était la grâce envoyée à l'humanité? Oh frère, je veux que vous disiez Amen à tout ce que je dis ici. Parce qu'il l'a fait pour vous et moi. Et vous savez quoi? Le roi a dit, cherchez-moi le brigand. Je vais l'éliminer. Et on a arrêté le brigand. On l'a amené devant le roi. Le roi lui a posé la question. Qu'est-ce que mon fils t'a fait pour que tu le tues? Sais-tu ce que tu m'as fait? Oh, le roi était au pleurs. Le brigand a dit, roi, je ne mérite même pas de juger. Je ne mérite même pas ton pardon. Il faut seulement me tuer. J'ai tué ton fils par jalousie. Il ne m'a rien fait. Je n'ai pas compris comment je l'ai tué. C'est par seulement jalousie que je l'ai tué. Roi, tue-moi, tue-moi. Je ne mérite même pas d'être devant toi. Je mérite cette mort.
car j'ai mal agi envers ton fils. Retenez ces paroles du brigand. Retenez ces paroles du brigand. Retenez ces paroles du brigand. Le brigand n'a pas dit à toi, roi, quitte-la. Je l'ai tué, fais ce que tu veux. Il n'a pas dit, roi, allez, qui es-tu devant moi? Il a dit, roi, je mérite la mort. Roi, j'ai mal agi. Il reconnaissait son tort. Il reconnaissait sa culpabilité. Oh, que l'église me dise amen. Frère, il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il y a des frères et sœurs, même dans l'erreur, il est orgueilleux. Même dans l'erreur, il garde son orgueil. Ne peut pas s'humilier. Oh, mais le fils du roi a dit, le brigand a dit, oh roi, tue-moi, je ne mérite même pas d'être devant toi. Je l'ai tué par jalousie. Oh, je vais entendre un amen. Et le roi a ordonné qu'on le jette en prison. Jetez-le en prison. On l'a jeté en prison, frère. Et on l'a déshabillé, il était nu, il ne mangeait même pas. Le roi pleurait son fils. Le roi apportait le sac et la cendre. Il pleurait son héritier. Oh, pourquoi le monde est méchant? Pourquoi ils ont tué mon fils, mon unique? Et le roi est allé encore en prison. On a ouvert la prison. Il a dit à ses garçons, sais-tu le mal que tu m'as fait? Tu peux comprendre le niveau de ma douleur? Qu'est-ce que mon fils t'a fait? Il a dit, oh roi, je ne mérite même pas d'être devant toi. Je mérite la mort. Roi, tuez-moi. Je l'ai tué par jalousie, il n'a rien fait. Il était innocent, un bon garçon. Roi, je mérite la mort. Le roi disait, fermez la prison. Il fermait. Il allait pleurer son fils. Frère, le roi est resté comme ça inconsolable. Et les gens avaient peur de s'approcher du roi à cause de la douleur de son fils. Oh, le roi pouvait regarder les habits de son fils, regarder sa douche, regarder ses costumes, regarder ses souliers et fondre en larmes. Regarder ses lotions, ses savons. Le roi était inconsolable. Et un jour, le roi était seul. Il a appelé ses militaires. Venez ici, prenez-moi ce brigand qui a tué mon fils. Amenez-le à la douche. Amenez-le à la douche qui est devant moi là. Parfois mon fils aussi utilisait cette douche-là. Amenez-le là-bas. Oh, quand on a pris le brigand, il a dit, oh c'est fini. On part m'éliminer. On part me tuer. Ce que je fais ne mérite pas le pardon. Ce que je fais ne mérite pas le pardon. J'ai tué l'unique fils du roi. Et en pleurant, on lui a dit, tu dois te baigner ici. Avec des savons du fils du roi. La lotion du fils du roi. Il a dit, oh, comme il est roi, il veut me tuer après m'être lavé. Parce qu'il est roi, il ne veut pas tuer un brigand qui est sale. Et il s'est lavé en pleurant. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Et on lui a dit, l'essuie est là. L'essuie du fils du roi. C'est essuyé. Allez, frotte-toi la lotion. Il s'est frotté la lotion. Oh, il disait, oh, je quitte ce monde. Je suis parti à cause de mon péché. À cause de mon meurtre. J'ai tué le seul fils du roi. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a eu ensuite, mes frères et sœurs? Alléluia. Amen. Le roi a dit, prenez le costume, un des costumes de mon fils. Donnez-lui qu'il porte. Et le brigand a dit, le costume? Non, je vais mourir en costume. Il est roi. Il veut tuer un brigand en costume. Il portait le costume en pleurant. Il a porté la montre du fils du roi en pleurant. Il s'est mis le parfum du fils du roi en pleurant. Et c'est fini, c'est ma mort. On lui a dit, peins tes cheveux. Il a peigné les cheveux. Oh, il avait maigri. Il ne mangeait presque pas. Et il s'attendait à sa mort. Et le roi s'est tenu devant sa porte, les bras croisés. Il regardait vers la douche. Et il a ordonné à ses serviteurs de déballer le tapis rouge. Depuis la douche jusque là où il est. Mettez un tapis rouge. À partir de la douche là-bas, jusqu'ici. Et que ce prisonnier, que ce brigand marche sur ce tapis rouge jusqu'à moi.
Oh, le prisonnier sort de la douche. Le brigand, il voit le tapis rouge. Il dit, c'est fini, je suis mort. Le tapis rouge montre le sang. Je suis mort. On va me tirer peut-être au milieu du tapis. Je ne sais pas à quel niveau je vais mourir. Il avait les yeux fermés, les mains en l'air, en train de dire, roi, je mérite la mort. Roi, je mérite la mort. J'ai tué ton fils. Roi, je mérite la mort. Je mérite la mort. Il avançait, il avançait, il avançait. Et lorsqu'il a voulu ouvrir les yeux, il était face à face avec le roi. Oh roi, il s'agenouillait. Roi, je mérite la mort. Je ne mérite pas de vivre. Je l'ai tué par jalousie. Je l'ai tué, il n'a rien fait. Le seul fils du roi. Je mérite la mort. Le roi lui a dit, lève-toi. Il s'est levé. Le roi a dit, approche encore. Il s'est approché en tremblant. Et le roi l'a embrassé. Le roi l'a embrassé. Et la voix du roi a dit, et le roi a dit, je te pardonne. Et le roi a dit, désormais, tu vas prendre la place de mon fils. Tout ce qui est à moi sera à toi. Tout ce qui est à mon enfant va t'appartenir. Sa gloire sera ta gloire. Sa puissance sera ta puissance. Son autorité sera ton autorité. Aujourd'hui, tu es mon fils. Frère, il aurait pu prendre un garçon du village. Mais pourquoi seulement prendre le brigand qui a tué son fils? Le brigand avait un comportement de l'humilité. Le brigand reconnaissait son tort. Et le roi lui a pardonné. Alléluia. Parce que celui qui pardonne, il se libère. Êtes-vous ici? Est-ce que vous savez que par vos péchés, Jésus est mort à la croix? Ce sont vos péchés qui l'ont tué. Il est mort à cause de ton mensonge. Il est mort pour ton adultère, pour ton impudicité, pour ta masturbation, pour tes injures, pour ton manque de respect. Il est mort à la croix à cause de tes péchés. Il a porté tes péchés et il est mort. Lui saint, lui juste pour les injustes. Lui saint pour les pécheurs. Il est mort à la croix. Qu'est-ce qu'il avait fait? Quel mal il avait fait? Un garçon de 33 ans. Il pouvait se marier comme nous. Il était 100% homme. Il sentait aussi tout ce que nous sentons en tant qu'humains. Mais il ne péchait pas du tout. Vous savez, Église? Amen. Quel garçon peut livrer sa vie de 33 ans pour l'humanité? Aujourd'hui, tout le monde aime sa vie. Regardez comment les gens aiment leur maison même plus que l'église. Et qui peut livrer sa vie pour les gens. Mais il avait 33 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai dépassé 33 ans. Mais lui avait 33 ans, il a dit, je meurs pour l'humanité. Il a porté nos péchés. Alors, qui était le brigand? C'est vous et moi. Nous avons tué Jésus-Christ par notre vie, par nos péchés. Le seul fils unique du roi. Le seul fils engendré. Il est mort pour vous et moi. Alléluia. Et la douche, c'est l'eau de la parole que vous avez reçue. Et le tapis rouge, c'est le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Lorsque vous marchez sur le sang, Dieu va vous recevoir. Et il vous dit, je vous pardonne. Désormais, vous devenez mes enfants. La puissance de Jésus sera votre puissance. Son autorité sera votre autorité. Je vous pardonne. Et vous devenez mes héritiers. L'héritier de mon royaume. L'héritier de ma puissance. C'est un message de grâce. C'est un message de grâce. Mais sous le 7e sceau, c'est la grâce. Son message sous le 7e sceau représente le sang qui a été versé. Lorsque vous croyez à la triple révélation, vous marchez sur le sang.
Et Dieu vous reçoit aujourd'hui. Et Dieu vous pardonne. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, pour terminer, je vais dire que si vous êtes dans une église où on méprise la mort de Jésus, sortez de cette église. Je me rappelle à Kananga, j'ai prêché, quand je disais Jésus-Christ, il me disait non, parlez-nous de l'Ouest, parlez-nous de l'Orient, de l'Occident, parlez-nous de William Branham. Quand j'ai dit Jésus, il me disait tais-toi, parle-nous de William Branham, parle-nous de la nuée de gloire. Et je leur ai répondu, si Jésus n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas eu nuée de gloire. Amen. Il fallait qu'il paye le prix pour qu'il vienne réclamer ce qu'il a racheté. Amen. Sur le mont Sunset. Amen. Amen. Alors ne méprisez jamais la mort de Jésus. Au contraire, soyez toujours reconnaissants. Voilà pourquoi on prend la Sainte Seine pour toujours nous souvenir du Seigneur, de sa mort et de sa souffrance. On l'avait arrêté vers 4 heures. Et avant d'être arrêté, il avait beaucoup prié toute la nuit. Il n'a pas dormi, il était faible le matin, frère. Son corps était faible parce qu'il avait veillé toute la nuit en priant. Et dans la prière, il a dit, Père, éloigne cette coupe devant moi. Si tu peux éloigner ça, parce qu'il voyait sa souffrance. Et après, il a dit à Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il priait, sa sueur s'est transformée en sang. Et un ange est venu pour le consoler. Le diable était venu lui dire, il faut fuir. Il ne faut pas accepter de mourir, tu es encore jeune. Tu peux te marier, faire des enfants. Le diable viendra toujours pour vous décourager de servir Dieu. Il vous montrera toujours d'autres activités en dehors de l'église. C'est Satan qui veut vous voler la gloire de Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Et Jésus a résisté au diable. Il a dit, je dois accomplir la mission pour laquelle je suis sur la terre. Chacun de vous ici a une mission. Venez soutenir la vision que Dieu nous a envoyée à vous. Et il était fatigué. Et vers 4 heures, Judas est venu la baiser pour dire que c'est lui, que je baiserai, c'est lui. Il avait vendu à 30 pièces de monnaie. C'est comme ça que les gens nous tuent par des poisons pour peu d'argent. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Et alors, on l'a arrêté vers 4 h, 5 h. Vous ne pouvez même pas manger ni brosser les dents, frère. Et on l'a fouetté toute la journée. On le jugeait ici, on le jugeait là-bas, jusque chez Pilate, où il était fatigué de répondre aux questions. Oh, que Dieu soit loué. Et il y avait, dans chaque fête comme ça, des Juifs ont relâché un prisonnier. Et Pilate a dit, qui voulez-vous qu'on relâche aujourd'hui? Jésus ou Barnabas, ou Barabbas? Tout le monde a dit Barabbas. Barabbas, un voleur, un criminel. Mais Jésus qui n'avait rien fait, le peuple a crié, crucifie-le, crucifie-le, il faut le mettre, il faut le pendre au bois. Lui qui n'avait rien fait, il fallait qu'il meure pour que vous et moi soyons sauvés. Amen. Il fallait qu'il verse le sang pour que nous vivions. Amen. Et il a vu ces créatures, ces enfants crier qu'il meure, qu'il meure. C'est comme un enfant qui n'a pas de sang et qui réclame le sang de son père. Que papa meure pour que moi je vive. Un bon père, il acceptera ça. Oh, tout papa veut que son fils vive. Alléluia. Et on lui a fait porter la couronne d'épines. On lui a chargé d'une croix qui pesait. Simon le pharisien l'a aidé. Un noir, que Dieu le bénisse. Et il allait vers la croix avec son bois sur lequel on devait le crucifier comme Isaac qui portait le bois sur lequel Abraham devait le crucifier. Amen. Amen. Isaac et le bélier qu'Abraham a eu sur la montagne, il typifiait Jésus-Christ. Et on l'a cloué sur le bois du calvaire dans un lieu appelé lieu du crâne à Golgotha. Si vous allez à Jérusalem, vous verrez ce lieu-là, Golgotha. C'est là qu'il était là suspendu. Vous savez, on l'a cloué. Toutes les douleurs étaient là. Il était nu. Il a demandé à boire. Donne-moi à boire. J'ai soif. Au lieu de l'eau, on lui a apporté du vinaigre.
Il a goûté, il a craché. Oh, êtes-vous ici? Amen. Et quand le Père a quitté son corps à cause du péché, il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lama sabachthani. Amen. Amen. Et vers 15 h, Jésus a rendu l'âme. Lèvons-nous pour observer une minute de silence pour commémorer cette mort du Seigneur à 15 h. Une minute de silence. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que chacun de vous remercie Jésus pour le sacrifice du calvaire. Remerciez Dieu pour Jésus qui est mort pour nous à la croix. Que chacun prie et dise merci au Seigneur de tout votre cœur. Je ne saurais pas, Seigneur Jésus, te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Que chacun prie le Seigneur. Éternel, je te dis merci pour ce soir, le vendredi saint, où nous nous sommes réunis pour parler de ta mort à la croix, de ce sacrifice, de ce grand amour que tu as manifesté à l'humanité. Oh, quel merveilleux amour! Quel merveilleux amour! Et même à la croix, tu as crié, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu étais en train d'accomplir la mission sacrée, celle de mourir à la croix. Aucun ange ne l'a fait. Toi, tu l'as fait. Aucun de nos parents ne l'a fait. Toi, tu l'as fait. Aucun grand frère ne l'a fait. Aucune grande sœur. Aucune femme. Aucun homme. Aucun patron. Aucune patronne. Et toi, tu l'as fait. C'est pourquoi nous te disons merci ce soir. Cette église te dit merci. Père, ensemble avec les saints, nous te disons merci. Sois roi. Règne à jamais dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos activités. Prends la première place. Prends la prééminence. Sois roi à jamais. Et tu es roi, le Seigneur adorable. Nous fléchissons genoux devant toi et nous confessons que tu es Seigneur. Oh, l'âge de l'alliance, la grande colonne de feu aujourd'hui, toi le Jésus glorifié, merci pour la première venue. Merci car tu as été agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Merci pour la nouvelle alliance, pour le nouveau testament, pour l'alliance arc-en-ciel, où tu es descendu sous le 7e sceau en tant que Jésus glorifié, pour nous réclamer par le feu et par le rugissement. Toi le lion de la tribu de Judas, nous t'adorons car tu es saint. Père, nous voici. Maintenant, fais ton entrée de gloire dans nos cœurs. Nous voulons te manifester. Nous sommes fiers d'être identifiés avec toi et de manifester un Dieu comme toi et d'avoir en nous ton esprit. Nous le réclamons. Nous ne réclamerons jamais l'esprit de Satan. Nous réclamerons l'esprit de Jésus-Christ, le Jésus ressuscité, le Jésus glorifié. Alléluia! La nuée de gloire, la colonne de feu, la gloire de la Shekinah viennent demeurer dans nos cœurs. C'est toi que nous invoquerons tous les jours de nos vies. Et tu seras à jamais notre Dieu. Tu seras à jamais notre roi. Tu es la tête, nous sommes les corps. Tu es la tête, nous sommes ton épaule. Oh Dieu, viens maintenant te voiler dans l'épouse. Bénis mes frères et sœurs qui sont ici. Que tout ce que tu as fait à la croix, Seigneur, nous en ayons le résultat maintenant. Tu as payé au double de nos péchés. Tu as payé pour notre guérison. Tu as payé pour notre richesse. Nous chassons la pauvreté. Nous chassons le désastre et les chaos. Nous chassons la sécheresse. Nous maudissons les maladies. Et nous prenons autorité sur le péché, sur l'enfer. Maison de l'enfer, cède pas dans le nom de Jésus. Père, que dans les maisons de tes enfants, ils sentent le feu du vin. Oh Dieu, que tu délivres frères et sœurs, que tu délivres tes enfants. Père, toi l'offrande de farine, entre en scène dans nos vies et transforme nos vies et donne-nous la force de continuer à te servir. Merci pour ce soir.
Merci pour tes enfants qui sont venus. Bénis-les, Seigneur, et ramène tes enfants à la maison, sains et saufs, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Oh, est-ce qu'il mérite nos louanges? Il mérite nos acclamations. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jusque demain, gardez l'amour de Jésus dans votre esprit. Et dimanche matin, 5 h, il y aura un service du lever du soleil. Je vais faire en sorte que ce soit en direct. Et à 9 h, à l'heure habituelle, dimanche, nous serons ici pour le culte. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Et allons dans la paix du Seigneur. Oh, when I remember He's coming again, I will shout, Hallelujah. When I remember He's coming again, I will shout, Hallelujah. Oh, Hallelujah. Jesus, Hallelujah. Faites sortir les gens. Oh, Hallelujah. Oh, when I remember He's coming again, I will shout. When I remember He's coming again, I will shout. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, oh, hallelujah. Jesus, oh, hallelujah. Venez arrêter l'enregistrement. Oh, hallelujah. Oh, when I remember He's coming again, I will shout. Hallelujah. When I remember.